Niggas in my grill tryna phase me. Bonjour tout le monde. Une énième vidéo sur cette Cellcon MX10, allez-vous me dire? Non, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est une vidéo de plus, mais pour une raison très simple. Alors, chronologiquement, on va aller vite. Je vous explique. Cette Cellcon MX10, quand vous l'achetez en 20 joules, donc 19,9 joules, ce qui est le maximum de ce que j'ai le droit d'utiliser dans mon cas, n'ayant aucune licence de tir, ni de balle trap, ni quoi que ce soit. Quand je l'ai achetée, donc elle est livrée avec ce ressort censé délivrer 19,9 joules, et elle m'a été livrée également avec ce que l'on appelle un full power, c'est-à-dire un ressort qui est censé full power. Quand j'ai testé la carabine avec le ressort d'origine, j'obtiens des valeurs, alors avec des plombs de 1,03 g, les FX Airguns ici présents. Donc avec le ressort d'origine, censé délivrer 19,9 joules, j'obtiens des valeurs au chronie qui tournent aux alentours de 16-17 joules. J'ai testé avec un ami à moi qui a toutes les autorisations nécessaires. Nous avons testé le ressort full, qui lui nous délivre aux alentours de 34-35 joules de moyenne. Et en parcourant un petit peu Internet, j'ai pu voir qu'il existait différents ressorts qui sont en vente en seconde monte, si je puis dire, dont un ressort 24 joules que j'ai commandé. Le but de la manœuvre, c'est de pouvoir voir si le ressort 24 joules nous permet d'approcher les 19,9 joules réglementaires, alors que le ressort d'origine, lui, ne permet de ne tourner qu'aux alentours de 16-17 joules de mémoire, je vous dis, parce que ça remonte à des tests que j'ai faits il y a une semaine environ, et que je me mélange. Donc, comment je vais organiser mon petit test, excusez-moi. Je vais commencer par quelques tirs chrono, toujours avec les mêmes plombs, bien évidemment, 1,03 g, en rechargeant à bloc au niveau du réservoir d'air à chaque fois. Donc je vais faire un premier test chronie avec le ressort livré d'origine. Un deuxième test avec le ressort 24 joules. Et le troisième test avec la livrée en full. Là, je ne pourrai pas le faire puisque je n'utilise pas ce full tout seul, n'ayant pas le droit de le faire. Mais je vous mettrai les valeurs que j'ai obtenues sur précédents tests. Voilà comment je vais organiser tout ça. On commence donc le test avec le ressort d'origine livré avec ce bullpup lorsque vous l'achetez. On y va. Alors, premier test donc avec le ressort, dit ressort d'origine, censé, puisqu'il est vendu pour 19,9 joules, ce bullpup, donc censé nous développer 19,9 joules. Le chronie, je vous prendrai des photos, hein, donc je suis bien sur 5.5, des calibres 5.5 et 1,03 grammes. 5.5, 1,03 grammes. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, peu importe, vous aurez des images plus précises avec les photos. Donc là, impératif, lunettes, parce que quand je tire dans le chronie, toujours peur que ça déconne. Donc on y va, elle est chargée à bloc au niveau réservoir. Je viens de la charger avec le compresseur, donc elle est à bloc. C'est parti, premier shoot. On retire la sécurité, c'est bon. On arme, c'est bon. Et on y va pour un premier shoot. Je vérifie que je ne fais pas n'importe quoi là-bas, que je tire bien en direction de ma cible. On est bon et on y va. 124 mètres. Alors là, je vois rien sans mes lunettes, mais ça me paraît bien faiblard. 8 joules. Là, ma fille, il va falloir faire quelque chose. On continue. Deuxième tir.
Voilà, on obtient là 177 mètres. On est sur du 16 joules. On va prendre une petite photo. Petit tchac. Merci Kodak. Je vous parle d'un temps. Hop. Voilà. On est sur du 16 joules. Allez, un petit dernier avec le ressort d'origine. Je ne sais plus si j'ai armé ou pas. Je n'avais pas armé. On se refait un petit test. Je vérifie où je tire. On va s'approcher un peu à l'entrée du chrony. Et on shoot. 176 mètres secondes, 15 joules 80, 19, si mes vieux yeux arrivent à voir quelque chose. Une petite photo que je vous mettrai en incrustation. Voilà, là on était sur le ressort d'origine. Donc c'est ce dont je me souvenais, pardon. Elle tourne aux alentours de 16 joules. Je vais maintenant passer au ressort 24 joules. Je suis un peu sceptique, pour tout vous dire, parce que au niveau spire, au niveau rigidité, je ne vois pas grande différence par rapport au ressort d'origine. Si ce n'est qu'il y a peut-être une spire ou deux de plus. Mais bon, le chrony va parler. Hein. Je modifie. Alors, juste... Non, bah, je démonte et je vous fais voir après. On se retrouve tout de suite. Voilà, alors, juste, j'en profite quand même pour changer le ressort sur la Selcon. Rien de plus simple. Vous avez ici, juste en dessous ici, une vis que j'ai là, qu'il suffit de dévisser. Donc clé Allen de je ne sais pas combien. Ensuite, on retire toute la carcasse. On se retrouve avec le corps de l'arme. Essayez de ne pas faire de bêtises. Voilà. Et au cul ici, une grosse vis qu'il suffit de dévisser, elle aussi. Donc là, de mémoire, c'est du 10. On dévisse ça. Voilà. Quand il y a un ressort, je préfère toujours dévisser sans s'opposer à ma tronche. Même si là, il n'y a pas grande pression. Mais bon, c'est une habitude que j'ai. Je me suis déjà abîmé des doigts. Alors voilà, on retire cette vis. On arrive au fameux ressort du marteau. Voilà. Donc là, on est sur le ressort d'origine, que je vais remettre dans la pochette origine pour ne pas mélanger. Je vais prendre le ressort 24 joules, reçu aujourd'hui, pas encore testé. Au niveau cadrage, je ne sais pas comment je vais être, mais je bricole en même temps que je vous explique. Donc, je remets ce ressort. Je remets bien cette petite vis. Je revisse en douceur pour bien prendre le filet comme il faut. Ça se fait tout seul, sauf quand je filme. J'ai pas mis mes lunettes de vue. Voilà, il est pris. Donc, je remonte tout ça et on se fait le test. Donc, maintenant, avec le ressort 24 joules. Bon, en fait, pour remonter, on revisse. Voilà, je vais vous le faire vite fait et ce sera fait au moins une fois devant vous. On revisse ça comme il faut. Voilà, voilou. On serre sans forcer comme des bourrins. Aucune utilité. On reglisse, hop là, mon fil de micro. On reglisse le corps de l'arme dans sa structure. En se repérant à la queue de détente pour bien prendre sa place. Voilà, pif, pouf. Il a repris sa place. Il suffit de remettre la vis en dessous et c'est remonté. Donc là, on va se faire quelques tirs avec le ressort en 24 joules, annoncé pour 24 du moins. Donc, rebelote Charlotte. Je l'ai regonflé en air. On est à bloc au niveau du cylindre. On a donc à l'intérieur ce fameux ressort 24 joules cette fois. Toujours les mêmes plombs bien sûr, le chrony. Et là c'est une grande découverte pour moi en direct live avec vous parce que je ne l'ai pas encore testé ce ressort, je viens de le recevoir. Donc j'arme,
Je retire la sécu. Ah, mon chronie vient de s'éteindre à l'instant même où j'en ai besoin. Donc je vérifie, je suis bien sur du 5,5103 grammes. Il a mémorisé, c'est bon. Eh ben on y va, hein, les gars. C'est parti. 132 mètres, 9 joules. Ça commence toujours faiblard, c'est bizarre. Bon, bah là, c'est faiblard de chez faiblard. Hein. 138 mètres, celle-là, je ne voulais prendre même pas en photo. Je suis sur du 9 joules, si je vois bien. Je vais mettre mes yeux là, parce que là, je ne sais pas du tout où je vais dans les valeurs. Ouais. C'est pas convaincant. 9 joules, c'est une blague. Ah, panne de plomb. Je remets quelques plombs. Bah, je vais le faire avec vous. Allez hop, vite fait, on va s'en remettre quelques-uns. Je ne vais pas couper la vidéo sans cesse. Hop, hop, hop. Alors, si on reste sur du 9 joules, je suis curieux de comprendre ce qui se passe. Allez, vas-y. Charge-moi ça vite fait, Jeff. Qu'on avance un petit peu. Hop, hop. On va s'en refaire 1, 2. On va s'en refaire 3, 4. On va s'en refaire 5. On va même s'en refaire 6. Allez, 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 7. Ces plombs, par contre, sont excellents. Moi, je ne connaissais pas FX Airgun. Hein. Vous savez que je découvre. Tout ce que je teste, en fait, je découvre, puisque c'est un nouveau monde pour moi. 1492, un peu, vous voyez. Donc voilà, hop, un chargeur de prêt. Et on va pouvoir continuer à tester ça. Alors, le chargement de la Cellcon, c'est comme ça. Là, j'y suis. Je suis bien à bloc en air. Bah oui, pas d'erreur. On y va. Shoot again. 135 mètres. Eh, c'est pas possible, les mecs. 9 joules. Un problème sur sort ou je l'ai mal remonté ou... 135 mètres. 137 mètres. Je vais jeter un œil au montage, mais là, c'est chelou. Hein. Bon alors, j'ai redémonté, j'ai remis le ressort. De toute façon, il n'y a pas 36 manières de le mettre. Hein. J'ai refait des tests. C'est foireux, les mecs. Là, je suis au dernier tir. Donc, avec un ressort censé donner 24 joules. Avec une arme qui est rechargée à bloc, j'insiste. Bon, bref. Je vois pas ce qui peut foirer, quoi. Je suis sur du 137 mètres secondes, soit du 9 joules quelque chose. Là, je veux bien refaire un petit. Je ne sais plus si j'étais armé ou pas. Non. Allez, dernier shoot. J'ai pas mes lunettes. J'ai pas mes lunettes. Voilà. Hop. Dernier shoot. Je vérifie où je tire. 135 mètres secondes. 9 joules, virgule 39. Si je ne m'abuse. J'ai perdu mes lunettes de vue. Elles sont là. Donc, je répète. 9 joules 39. Bon, alors, autant vous dire que ce ressort 24 joules, faut qu'on m'explique. Franchement, faut qu'on m'explique. Ah, certes, ça fait pas beaucoup de bruit. Mais ça pâte pas du tout. Donc, je vais remettre le ressort d'origine. Je vais vous mettre des images sur les tests qu'on avait fait avec mon pote, avec le ressort full power, où là, forcément, aucune déception. Mais alors là, le 24 joules, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Bon, peu importe, hein, c'était juste histoire d'eux. Un peu déçu, quoi. Je me disais, on va peut-être atteindre les 20 joules, mais là, il y a un souci. Je pense que celui-là, je vais contacter le vendeur et lui demander de reprendre sa merde. On peut dire ça comme ça. Voilà, c'était la petite vidéo de ce dernier jour de week-end. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. Rendez-vous pour de prochains tests. Je vais essayer d'étudier la question. Si j'ai des réponses du vendeur, je vous en ferai part. Je ne manquerai pas. Et puis, à très bientôt.
À plus tard. La Bretagne, elle est où la Bretagne? Mais alors, je le trouve un peu feignant, lui, ces derniers temps. La Bretagne vous salue. Portez-vous bien. Tchuss. Bye bye, les gars. Reste là, toi.